Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je vous attends pour une recette apéritive, voilà, donc j'avais envie de préparer l'apéro avec vous. Il me fallait une petite recette pour ce soir, donc moi je vous propose ma recette tout en fraîcheur, du potager, donc ça va être vite fait et sympa, vous allez voir. Alors je cadre un petit peu, voilà, que vous voyez bien les ingrédients. Allez, je vous attends. Je sais que certaines personnes étaient intéressées par la recette où vous allez la refaire en direct. J'espère que vous êtes prêts. Voilà, donc bonjour Nathalie. Donc il ne fallait pas beaucoup d'ingrédients, hein, il fallait quelques ingrédients. On peut remplacer certains ingrédients, il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer. Voilà, donc... Allez, c'est parti. Puis ceux qui ne peuvent pas regarder, bien sûr, regarderont le replay. Donc pour cette recette, il nous fallait deux petites courgettes du jardin. Hein. Donc chez moi, j'avais la chance d'avoir un potager, donc je les ai ramassées. Elles viennent du jardin, elles sont toutes fraîches, bien fermes, donc des courgettes, voilà, tip top. Il nous fallait également du basilic, également de mon jardin, donc une dizaine de feuilles. Un basilic super odorant. Enfin, moi j'adore ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il nous fallait du fromage blanc. Vous pouvez mettre également, pourquoi pas, un yaourt, ça peut marcher aussi. Hein, voilà. Il nous fallait de la feta. Donc la feta, on peut la remplacer, on m'a demandé, par du chèvre frais. C'est possible aussi. Ça amène un petit peu plus de peps la feta, mais il y a cette possibilité-là. Bonjour Chantal également. Il nous fallait de l'huile d'olive, il nous fallait de la fécule, alors fécule de maïs ou de pommes de terre, ce que vous voulez. Et des œufs, voilà, des œufs frais également de mon jardin, enfin, de mon poulailler. Voilà, donc vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on n'attend plus que quelques secondes et on y va. Donc, bonjour Elisabeth également. Alors, cette recette, je vais la faire donc dans le moule spirale, petite spirale. Je ne l'ai pas trop utilisée, c'est vrai, on m'avait demandé. Et j'avais envie de l'utiliser ce soir, voilà. Donc, je trouvais ça sympa. On va voir ce que ça donne. Hein. Je n'ai pas fait la recette dans ce moule-là, donc c'est un petit test. Je rappelle que le moule spirale, voilà, la petite spirale, il est actuellement dans notre catalogue. Donc, c'est un moule Flexipan Inspiration qui est récent. Et voilà, donc il y en a une certaine quantité comme vous voyez. Il y en a 4 x 6, 30, donc c'est toujours intéressant. 6 x 4, 22, pardon. Je ne sais plus compter, je crois que c'est la chaleur. Hein. Donc du coup, il y en a 4 x 6, voilà, donc 24, pardon. Et c'est intéressant, 24 bouchées, voilà. Vous avez du monde, c'est toujours intéressant d'avoir une certaine quantité. Pas chez vous, mais il a fait chaud aujourd'hui, donc mon cerveau est un peu ralenti. Alors, première étape, on va s'occuper des courgettes. Du coup, on va prendre les courgettes, on va couper le pédoncule. Alors moi, je ne les pèle pas, puisqu'elles sont de mon potager, elles sont bio, et je trouve que c'est plus sympa de garder en fait la couleur, le vert, puisque ça va ressortir après hein, dans votre petite bouchée. Donc on les coupe. Là j'utilise mon petit couteau pâtisserie magique. Voilà, donc on les coupe grossièrement comme ceci. Voilà, et je vais utiliser alors deux options. Vous prenez une râpe, vous les râpez. Hein, là vous les râpez. Ou alors vous les concassez si vous avez un tornado. C'est bien pratique. Notre petit tornado, vous le connaissez maintenant. Vous les concassez. Alors oui, je sais, il n'est plus disponible actuellement. C'est bien dommage parce qu'on l'adore, mais il va revenir, on espère, voilà, à la rentrée, avec le prochain catalogue. Alors là, j'ai une première partie. Je vais commencer donc à préchauffer ma poêle. Voilà, il faut préchauffer la poêle avec un petit peu d'huile d'olive.
Et en fait, l'idée, ça va être de commencer à faire dégorger vos courgettes concassées dans la poêle chaude avec un petit peu d'huile d'olive. On veut enlever de l'eau. Hein. Plus vous enlèverez l'eau, mieux se tiendront vos petits moelleux. Donc préchauffez une poêle, voilà, avec l'huile d'olive. Et puis vous mettez votre première fournée, comme ceci, voilà. C'est pas pratique, j'ai ma cuisinière qui est un peu plus loin. Voilà, je vais faire la deuxième. Donc même principe. Je prends hop, ma courgette. Alors j'avais mis 2 petites courgettes, c'est vrai que les miennes ne sont pas petites, donc on va voir, mais je pense qu'en quantité j'en aurai peut-être un peu trop, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas pesé, mais voilà, prenez plutôt les petites courgettes. Voilà, c'est génial, vous voyez. Donc j'ai bien concassé, c'est vraiment menu, hein. On veut que ça soit menu pour que ça fonde bien dans la bouche. Allez, j'amène la deuxième partie. Voilà. Alors du coup dans la poêle, voilà, vous remuez un petit peu, hein, ça va fondre légèrement, vous remuez, vous faites chauffer, il faut que l'eau s'évapore. Voilà, hop. Alors, donc là, on va laisser faire les petites courgettes. Pendant ce temps, je vais prendre mon basilic. Alors j'ai mis une dizaine de feuilles, mais vous pouvez en prendre un peu plus. Pourquoi? Parce qu'après, si vous voulez vraiment travailler sur la déco de vos petits moelleux, il vous faudra un peu plus de basilic. Donc n'hésitez pas à en prendre un peu plus, hein, et en garder. Donc je vais hacher mon basilic, le ciseler, pardon, avec mes ciseaux à fines herbes. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi le petit hachoir, hein, le petit hachoir qui est au catalogue, c'est très pratique aussi, au choix. Voilà, on peut continuer un petit peu quand c'est dedans aussi. Voilà, on les veut assez fins. Ensuite, je vais casser mes 2 œufs. Donc on prend 2 petits œufs. Alors mes poules, elles font des petits œufs, mais là je les ai bien nourris depuis le retour des vacances et les œufs sont un petit peu plus gros. Allez, 2 œufs. On va fouetter. Alors le petit pichet pour ça c'est génial. Je fouette l'ensemble. Je vais ajouter mon fromage blanc, donc il y a 100 g de fromage blanc. Hein, donc vous pouvez mettre aussi autre chose, hein, pourquoi pas, hein, du yaourt de soja si vous préférez, voilà, si vous ne voulez pas utiliser de lactose, il n'y a pas de souci, on peut trouver autre chose. On va poivrer. Alors salé, ça dépend de vous, mais pensez que la feta est très salée déjà, donc vous n'êtes pas obligé de remettre du sel. Hein. Donc je fouette tout ça. Je redonne un petit coup à mes courgettes. Voilà. Ça va vite, hein, après les courgettes, plus elles sont fines, plus elles vont fondre très rapidement. Alors, je vais mettre une cuillère de fécule de maïs. Ça va être pour tenir mes petits moelleux. Voilà, je remue. On aurait pu imaginer mettre aussi de la menthe à la place du basilic. Hein, ça aurait pu être une option. Si vous aimez la courgette et la menthe, ça peut être très sympa.
Et notamment, ça va amener beaucoup de fraîcheur la menthe. Donc, une option. Alors, ma feta. Pareil, on peut garder un petit peu de feta pour décorer les petits moelleux. Hein, voilà, vous pouvez en mettre un petit peu de côté. Dans les 100 grammes, comme ça, vous pourrez du coup présenter vos petits tourbillons. Voilà, spirale avec un petit peu de feta après. Je vous montrerai, moi je ferai une petite déco. Voilà, je vous montrerai une idée de déco avec la feta dessus. Donc je l'émiette un petit peu comme ça à la fourchette. Elle va mieux se répartir. Alors on pourrait faire ça au robot, hein. Vous pouvez mettre tout dans le robot. Ça peut être une solution, comme ça vous l'avez bien mélangé. Mais bon, aujourd'hui j'ai choisi de le faire à la main, c'est pas grave, voyez. J'aime bien, moi j'aime bien changer ma façon de faire, pas toujours pareil. Je trouve ça intéressant, voilà, de faire un peu à la main, un peu au robot. Donc je mélange ma feta. Voilà, j'ai ma petite préparation qui est prête. On mélange bien avec la cuillère magique. Allez, hop. Donc je rappelle, les courgettes sont hachées, elles sont en train de revenir dans la poêle. Voilà, vous voyez, poêle bien chaude, ça prend... elles ont changé de couleur déjà. Elles sont devenues translucides. Et elles sont prêtes. On ne les fait pas trop caraméliser, hein, on les laisse vraiment... L'idée c'est de laisser translucides pour que... Voilà, après elles vont continuer à cuire. Je vais un petit peu les débarrasser parce que c'est quand même brûlant. Avant, voilà. Avant de les incorporer. Ça sent super bon. Vous pouvez aussi mettre un peu d'ail, hein, si vous aimez l'ail. Pourquoi pas rajouter un petit peu d'ail haché. Ça peut être une option. Voilà. Donc vous voyez, elles sont un petit peu translucides et c'est parfait. Alors, on va préchauffer le four du coup à 180 degrés, 170, ça dépend de votre four si il chauffe plus ou moins fort, vous le connaissez. Bien sûr, je mets mon moule petite spirale sur la plaque alu pour directement enfourner dans le four. Je rappelle qu'elle est indispensable cette plaque alu. Hein, si vous n'avez pas de plaque alu chez vous, ben, vous allez mettre ce moule sur la grille et vous allez sortir surtout la grille du four avant d'enfourner, voilà, et poser votre moule. Ce qui est un peu délicat, en fait, quand vous avez des petits moules comme ça, les griller c'est un peu bancal, hein, donc faites attention. Je rappelle qu'il ne faut pas mettre sur la lèche frite nos moules parce que du coup ça va condenser, il va y avoir trop de chaleur. C'est pas recommandé du tout, ça peut endommager les moules, hein, donc privilégiez les grilles du four ou les plaques alu perforées qui sont faites pour ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remplir. Voilà, on va mélanger donc tout ça et je vais remplir tranquillement ma préparation avec mes petites courgettes là confites. Voilà. La feta, le basilic. Et donc l'intérêt du pichet bec verseur, c'est que ça va se verser tout seul dedans. Voilà, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc je remplis aux 3/4. Voilà, je m'aide un petit peu, vous voyez, de la spatule, c'est pratique. Ça me permet d'arrêter un petit peu avant. Là, je l'ai mis un peu trop. Ça va cuire vraiment pas longtemps, hein, entre 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes selon votre four. Voilà, ça cuit pas longtemps. Le temps de bien que tout se fige bien. C'est pas évident de remplir aux 3/4. Hein. Hop. Allez.
Et ça, vous pouvez le manger tiède. C'est très bon tiède ou froid. Hein, donc ça, c'est vraiment au choix. Vous pouvez le faire à l'avance, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain si vous avez des invités. Ça tient bien, vous le mettez au frais. Voilà, vous le laissez dans le moule tel quel, ça fait des petits flancs, donc ça va bien se garder. Hein. Voilà. Et au niveau de la présentation, ben on verra un petit peu, je vous montrerai un petit peu ce que vous pouvez faire. Il y a plusieurs options. Hein. On pourra décorer de différentes façons avec de la feta, du basilic. Pourquoi pas avec un petit coulis aussi, puisqu'il y a un petit creux dedans. Bah, je remplis plein, de toute façon ça ne va pas gonfler, il n'y a pas de levure, donc ça sera gourmand. Et j'essaie de tout finir. Mes 24, voilà. Donc 2 petites courgettes, voyez, c'est suffisant. Hein. Sinon vous aurez un peu de reste. Moi j'ai pas tout mis là. J'ai vu que ça ferait trop. Voilà. Petite astuce pour tasser. Je ne sais pas si vous la connaissez. On tapote dessous. Ça égalise tout. Voilà. S'il y en a à côté, c'est pas grave. Ça se nettoie super bien. Les moules Flexipan, c'est un jeu d'enfant pour le nettoyage. Voilà, ça part au four de toute façon. Vous pouvez mettre, il y a une option si vous voulez que ça soit, ça brunisse pas trop, on peut mettre l'option de la toile de cuisson dessus. Ça va appuyer un petit peu, ça va cuire du coup tranquillement. Donc 170 degrés. Hein, donc pichet top. Bah oui, il est top notre pichet. Hein. Voilà, donc ça c'est bien vrai. Donc petite option de la toile de cuisson pour permettre une cuisson bien parfaite et puis que ça brunisse pas trop non plus. Voilà, donc on va surveiller entre 12 et 15 minutes selon votre four et puis on verra le résultat en tout cas. Hein. Bonne soirée à tous et à très vite pour la finition.